Yo, Bakayalo Konoyalo, enfin la suite du Train de l'Infini. Non, sérieux, le film du Train de l'Infini, il était génial, y a rien à dire. Mais 7 épisodes pour refaire tout le film, j'ai jamais vu une telle douille. Je vais être honnête avec vous, je les ai pas revus. J'ai vu l'épisode 2, je me suis dit c'est bon. Mais le pire, c'est que quand j'ai commencé l'épisode 8, ça a commencé avec des flashbacks de Rengoku contre Akaza. Je me suis dit non, mais c'est pas possible, ils se foutent vraiment de notre gueule. Mais c'est bon, on l'a vu le film, il était bien. Mais pourquoi vous le remettez encore et encore? Bon, l'avantage quand même, c'est que cet épisode 8 dure 40 minutes. Je sais pas comment ça se fait, mais bon, un épisode plutôt cool. Ça fait du bien de pouvoir regarder du Demon Slayer, du vrai. Pas encore le film, c'est bon, on l'a vu. Bon, déjà, on clôture l'histoire avec le Train de l'Infini. Il y a le chef des piliers, celui qui s'est pris de l'acide dans la tête ou je sais pas quoi. Le mec, il est en kiff devant Tanjiro. Oui, Tanjiro a balancé son épée sur Akaza, il l'a traité de lâche tout ça. Bon, ce chef des piliers, il cache tes mystères. Il a l'air tout calme comme ça, je suis sûr, le mec il va se battre contre Muzan plus tard. Oui, après je le rappelle, j'ai pas vu les scans ni les mangas, je ne sais vraiment pas ce qui va se passer par la suite, mais on peut voir que ce chef des piliers, il cache son jeu. Il fait genre, il est tout calme tout ça, mais le mec en fait, c'est pas un rigolo, ça se voit. Après, on a cette scène épique avec Muzan et Akaza. Aïe aïe aïe, déjà Muzan, on sait pas c'est quoi son délire. À un moment donné, le mec, il était déguisé en meuf. Là, il est réincarné en enfant innocent, il vit paisiblement dans une famille de bourgeois. Le mec, c'est quoi son délire? C'est quoi son but dans la vie? Parce qu'à la base, c'est le chef des démons. Il peut te laminer des humains et t'en faire toute une armée de démons. Là, non. Le mec, t'apprends qu'il recherche des fleurs bleues, tu sais pas ce qu'il prépare. Bref, Akaza qui vient lui rendre visite, tout fier de lui, il vient lui apprendre qu'il a tué le pilier du feu. Et là, c'est une dinguerie. Muzan, il a pas le temps, le mec, il a pas le temps. Il te met un coup de pression, mon gars. Aïe, aïe, aïe. Eh, mais moi, si j'étais un démon, je viendrais jamais lui rendre visite. Mais t'es ouf ou quoi? À chaque fois qu'un démon vient le voir, il se fait tabasser, limite il se fait tuer. Non, c'est même pas limite, il y en a certains qui se sont fait tuer. Non, non, non. Tant qu'il ne te convoque pas, moi, je viens pas le voir, le mec. Et ça en dit long aussi sur la différence de niveau entre Muzan et les autres démons. Parce qu'Akaza, lui, c'est la 3e lune. Là, on parle d'un démon qui fait partie du top 3. Mais même lui, en quelques secondes, il était déjà en sang, paralysé par Muzan, il était en PLS. Le mec est trop fort. En plus, comment il méprise les démons, c'est un truc de dingue. Le Akaza, il n'a pas été respecté. Il l'a pas respecté de ouf. Enfin bref, Zenitsu qui va voler de la bouffe pour aider Tanjiro. Oui, c'est sympa. On voit que dans leur orphelinat, il y a une petite ambiance cosy. Les filles prennent soin des garçons qui font de la bagarre. Eh mais, ce serait pas un peu sexiste tout ça? Oui, je te vois venir toi en commentaire. Pourquoi c'est la femme qui fait à manger alors que les garçons ils font la bagarre? Eh ben moi, je te le dis, c'est pas moi qui ai écrit le manga. Je ne fais que constater les choses. Voilà, Tanjiro qui en profite pour se barrer pour aller s'entraîner, il en profite pour aller chez les Rengoku. Oui, je les appelle les Rengoku. Ils ont tous la même tête. C'est juste qu'il y en a un qui est plus petit et l'autre, c'est la version adulte, la version daron, tu vois. Franchement, le petit, c'est Rengoku quand il était petit et le grand, c'est quand Rengoku il va devenir grand. Mais bon, il y a Tanjiro qui vient pour leur transmettre le dernier message de Rengoku. Eh mais sérieux, t'aurais pas pu envoyer ton corbeau pour envoyer le message? Attends, le message c'est juste « prends soin de toi ». C'est juste 4 mots, c'est à peine un SMS. Mais t'as même pas besoin de te déplacer pour ça. T'écris juste un mot et t'envoies ton corbeau et c'est tout. Ou sinon tu lui apprends même par cœur. Le corbeau il saura le répéter. Mais bon, le mec il va jusqu'à sa maison pour s'embrouiller, juste pour un prends soin de toi. Non, en vrai on a quand même appris quelque chose. Le daron du feu, là, il a lâché des infos de ouf. Déjà, les boucles d'oreilles qui rappellent les pourfendeurs du soleil, ceux qui maîtrisent les techniques ultimes du soleil, plus puissants encore que tous les éléments. Apparemment, c'est du soleil que découlent tous les autres éléments. Waouh, ça c'est de la puissance. Et ça veut dire que Tanjiro, ça y est, on voit son évolution ultime. On sait que dans le futur, contre Muzan, Tanjiro, il va péter des techniques du soleil, obligé. Et son sabre noir, on a enfin l'explication. Enfin, c'est une théorie. Comme tous les éléments découlent du soleil,
ben le sabre noir permet de faire tous les éléments. Et oui, et quand Tanjiro, ou Tanjuro, je sais plus, va commencer à maîtriser la technique du soleil, ben son épée va passer du sombre à la lumière. Mais oui, mais j'ai même pas besoin d'avoir vu les scans ou les mangas pour deviner la suite. Oui, là je me la pète, mais si toi t'as déjà vu la suite, tu dois bien te foutre de ma gueule. Parce que je suis sûr que c'est faux en fait. Mais bon, ça n'empêche pas de faire des théories. Enfin bref, il y a une histoire qui reste en suspens entre Rengoku et son daron. Le message « Prends soin de toi » a quand même particulièrement touché le daron. Il s'est mis à pleurer et tout, comme si le daron culpabilisait par rapport à Rengoku ou un truc comme ça. Il y a un mystère là-dessous. On ne sait pas ce qui s'est passé dans leur passé. Est-ce que la mère de Rengoku serait morte à cause du père ? Parce qu'on la voit toujours pas, sa mère, finalement. Enfin bref, le petit frère qui remet une amulette à Tanjiro, là encore, il y a un mystère, on sait pas à quoi ça sert. Bon, il y a un lien entre Tanjiro et le clan du feu, ça c'est certain. La danse du feu, pilier du feu, amulette du feu, boucle d'oreille du soleil, il y a un truc. Au passage, le combat qu'il y a eu entre Tanjiro et le père de Rengoku, il m'a fait peur. Mais pas peur pour Tanjiro ou le daron du feu. Non, 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 c'est surtout pour Nezuko que j'avais peur. Nezuko, pendant que Tanjiro il se tapait, elle était restée sur son dos, sur un fake carton qui peut se briser au moindre contact. Moi j'étais là en train de flipper. Je me suis dit non mais le carton il va se péter au bout d'un moment. S'il y a la moindre petite fissure et qu'il y a un rayon de soleil qui passe, Nezuko elle prend super cher. Elle crame direct. Non c'est chaud pour elle. Tanjiro il devrait prendre une caisse plus solide. Genre la grosse caisse métallique dans Saint Seiya. Tu vois celui qui permet de transporter les armures là. Parce que là le carton qu'il utilise, sérieux, le truc il peut se péter à n'importe quel moment. C'est même pire que les sacs Uber Eats wesh. Non mais bon, pour le scénario, on sait très bien qu'il arrivera rien à Nezuko. Enfin bref, passons à l'introduction vers le quartier des plaisirs. Oui, le quartier des plaisirs où habitent Sanji, Jiraiya, Nicky Larson et tout. Déjà, t'as le nouveau pilier ninja, il est là en train de kidnapper les filles. Le mec, il veut les entraîner de force dans le quartier rouge d'Amsterdam là. Alors ça, si c'est pas du proxénétisme, alors dites-moi ce que c'est. En plus, le mec, il est bizarre. C'est pas comme Rengoku. Rengoku, il avait la classe. Il criait dans le train en train de bouffer des... Ah non, en fait... Tous les piliers qu'on a vus jusqu'à présent, la première fois que tu les croises, c'est des cassos. Mais bon, au moment où Tanjiro s'était proposé pour accompagner le ninja pilier vers le quartier rouge, l'entrée en scène de Zenitsu et Tête de Sanglier était magnifique. Bon, après il y avait le fameux gag du froussard et de l'animal sauvage, tout ça. Bon, cet épisode était rempli de gags habituels de Demon Slayer. Et ça fait plaisir de revoir un bon Demon Slayer des familles. C'est comme le mec qui revient pour tuer Tanjiro parce qu'il a encore cassé son sabre. Oui, cet épisode était bon enfant. Ça fait avancer l'histoire, on clôture tranquillement l'arc du train de l'infini. Et s'il y a un truc aussi qui m'a marqué, c'est que dans cet épisode, la CGI, elle était magnifique. Oui, parce que d'habitude, la CGI, on critique tout le temps. Mais dans cet épisode, et même dans le film, la CGI, elle est magnifique. Faut dire ce qui est. En fait, tout ce qui est graphique, de toute façon, il n'y a rien à dire sur Demon Slayer. C'est de toute beauté. Non, franchement, j'ai kiffé cet épisode. Il n'était pas ouf non plus, j'ai pas eu des frissons, mais l'histoire avance et ça fait plaisir de revoir les beaux graphismes de Demon Slayer. Et s'il y a bien une chose qui fait plaisir, c'est que la douille, elle est terminée. Il n'y a plus de train de l'infini, on passe à la suite. Donc voilà, moi je suis content et j'attends de voir la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.